A witch is really just another name for a bad girl. La fin de l'épisode 3 d'Agatha All Along présente la mort d'un personnage important, ce qui amène à se demander si tout était réel ou non et a probablement révélé l'identité du jeune. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À la fin de l'épisode 2, la sorcière et son clan assemblés à la hâte se sont retrouvés sur la route des sorcières. Dans l'épisode 3, la première épreuve de la route attendait Agatha, le mystérieux jeune, et les autres sorcières. Dans cette épreuve, les sorcières devaient surmonter une maison d'horreur remplie de vin empoisonné, d'hallucinations et d'obstacles périlleux. Dans cet épisode, la route des sorcières est restée fidèle à son nom en fournissant une piste suffisamment effrayante qui a nécessité les compétences alchimiques de Jennifer pour la surmonter, au milieu d'allusions à Nicolas Scratch, des liens vers Vendavision et d'un twist choquant à la fin. Le personnage en question est Sharon Davis, le personnage de Vendavision. Sharon a été traînée le long de la route des sorcières par Agatha dans le but que cette dernière ignore la présence de Rio Vidal. De toute évidence, cela ne s'est pas bien terminé pour Sharon, car elle a été la première à boire le vin empoisonné et à en subir les conséquences et finalement à mourir à la fin de l'épisode 3. D'après la série, Sharon Davis est morte à la fin de l'épisode, ce qui soulève des questions sur comment et si cela pourrait être inversé. La première question majeure après la fin de l'épisode 3 est de savoir comment exactement Sharon est morte. La réponse vient apparemment du vin empoisonné de la route des sorcières. Sharon a été la première à boire le poison, finissant plusieurs verres de vin avant que les autres membres n'en touchent que quelques gorgées. En tant que telle, Sharon succombe à ses effets beaucoup plus tôt, s'évanouissant bien avant les autres sorcières. Il est intéressant de noter que Sharon a quand même reçu l'antidote contre le poison, mais qu'elle est quand même décédée. Il pourrait être révélé que la mort de Sharon était aussi simple que le fait d'avoir reçu l'antidote trop tard, ou cela pourrait faire allusion à la véritable nature du clan d'Agatha. Sharon Davis n'a jamais été censée faire partie de la route des sorcières, Agatha l'utilisant pour remplacer Rio Vidal. Par conséquent, la mort de Sharon pourrait être un moyen de corriger le cap de la route des sorcières, supprimant ainsi une partie non officielle du clan et laissant la place à la réémergence de Rio Vidal dans l'épisode 4. La prochaine question brûlante concernant la mort de Sharon est de savoir si elle sera permanente. Dans un monde de super-héros Marvel revenant d'entre les morts et bénéficiant des avantages supplémentaires de la sorcellerie, il se pourrait certainement que Sharon soit ressuscitée à un moment donné. Si Agatha subit une sorte d'acte de rédemption et récupère ses pouvoirs, elle pourrait ressusciter Sharon après l'avoir involontairement tuée en l'entraînant sur la route des sorcières. Comme mentionné plus tôt, le poison dans le cadre de l'épreuve sur la route des sorcières a fait vivre à chaque personnage principal des visions fortes. Chacune de ces hallucinations est arrivée en même temps, du moins pour Alice, Lilia et Jennifer, qui ont toutes bu le vin empoisonné en même temps. En commençant par Alice, le personnage a vu sa mère, qui aurait été perdue sur la route des sorcières des années plus tôt. La mère d'Alice a donné quelques indices sur l'histoire de la première, du sort de la grand-mère d'Alice à la façon dont la magie a affecté leur famille. La mère d'Alice a déclaré qu'elle pouvait sentir le décès de sa grand-mère à des milliers de kilomètres de distance, devenant folle du fait qu'elle ne pouvait pas l'aider. Elle déclare également qu'elle ne peut pas protéger Alice avant d'insister sur le fait qu'elle mourra elle-même assez tôt. Plus d'informations sur la mère d'Alice seront sans aucun doute révélées au fil de la série, Alice expliquant également que sa mère n'allait pas bien avec le jeune et qu'elle croyait que toutes les femmes de sa famille étaient maudites. Ensuite, il y a eu la vision de Lilia. Lilia a vu une fille vêtue d'une robe démodée avant de conduire la sorcière divinatrice dans une pièce sombre où deux femmes mortes la regardaient. Lilia a été visiblement secouée par cela, déclarant « Elle est morte, ils sont tous morts » en italien après avoir trouvé Agatha. On ne sait pas exactement ce que ces visions signifient concernant le passé de Lilia, mais elles sont probablement référence au easter egg de l'épisode 2 sur le fait d'avoir été chassée de plusieurs villes après avoir prédit avec précision une tragédie. L'hallucination de Jennifer impliquait un prêtre qui l'avait dégradé à plusieurs reprises avant de tenter de la noyer dans un évier. Cela semble être lié à la lésion de la magie de Jennifer, le personnage insistant plus tard sur « Il a volé ma magie », on ne sait pas qui était cet homme ni quel est son lien avec Jennifer, mais il y a sans aucun doute affecté de plusieurs manières. Enfin, la vision d'Agatha faisait référence à son fils. Les théories de Nicolas Scratch sont en place depuis la fin de l'épisode 2, l'épisode 3 révélant enfin ce qui lui est arrivé. Jennifer mentionne qu'Agatha a échangé son fils afin d'obtenir le Darkhold, ce qui était symbolisé dans l'hallucination. Agatha a vu un berceau pour bébé, mais lorsqu'elle a retiré les couvertures, il y avait le Darkhold. La seule vision qui n'a pas été directement montrée dans l'épisode 3 était celle vécue par Sharon Davis. Cependant, ce que Sharon a vu est évident. Sharon est montrée en train de dire « Vanda, Vanda, je t'en supplie, laisse-le respirer s'il te plaît ». Il s'agit d'une référence à Vendavision, en particulier à deux scènes de la série. La première est la scène de l'épisode 8, dans laquelle Vanda relâche temporairement son emprise sur les habitants de Westview et la submerge, ce qui conduit Vanda à les étouffer accidentellement avec sa magie.
L'autre scène à laquelle la vision de Sharon pourrait être liée vient du premier épisode de WandaVision. Cet épisode impliquait Wanda en train de dîner avec Sharon et son mari, toujours sous l'identité de Monsieur et Madame Hart. Le mari de Sharon commence à poser trop de questions à Wanda, ce qui l'amène à s'étouffer avec sa nourriture alors que Sharon supplie Wanda d'arrêter. En réalité, Wanda a probablement commencé à étouffer Monsieur Davis pour qu'il ne brise pas son illusion, ce qui renvoie à la vision de Sharon dans l'épisode 3. Un autre élément intéressant dans l'épisode 3 est la très brève prédiction faite par Lilia. Alors qu'elle et Agatha recherchent des ingrédients pour l'antidote de Jennifer, Lilia laisse échapper essayer de sauver Agatha. On ne sait pas ce que Lilia voulait dire par là, mais c'est presque certainement le résultat de ses pouvoirs divinatoires. Cela laisse entendre que la vie d'Agatha sera mise en danger dans les futurs épisodes, dans lesquels la prédiction de Lilia deviendra claire et quelqu'un tentera de sauver la sorcière. Reste à voir. La dernière question sur la fin de l'épisode 3 est liée au personnage du jeune. Il est révélé que quelqu'un a placé un sort qui l'empêche de révéler quoi que ce soit sur lui-même ou aux personnes utilisant la sorcellerie. Plus tard dans l'épisode, Jennifer parle au jeune du fils d'Agatha, Nicholas Scratch, y compris la possibilité qu'il soit mort, un démon ou même un agent de Mephisto, payant ainsi les théories sans fin qui tourmentaient WandaVision il y a 3 ans. Même si les propres théories de Jennifer sur Nicolas sont intrigants, une phrase qu'elle prononce au jeune en soulève une autre. Jennifer déclare qu'Agatha ne reconnaîtrait pas son propre fils s'il se présentait à sa porte, laissant potentiellement entendre que le jeune est Nicolas Scratch, étant donné qu'il a un lien évident avec Agatha et qu'il est arrivé à Westview sans prévenir. Plus tard, Agatha empêche le jeune de boire du vin empoisonné et c'est lui qui lui demande ce qu'elle a vu dans sa vision. Ces éléments pourraient tous laisser entendre que le jeune est le fils d'Agatha dans la série, révélant un lien plus profond entre les personnages. Et du coup, il serait un agent de Mephisto. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.